Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler de la trigonométrie. Donc c'est pour les élèves de 3e qui commencent à la voir. Donc je rappelle, les notions sont dans ce livre, les maths apprivoisées 2 à la page 130-131. Donc j'ai lié la trigonométrie au théorème de Pythagore parce qu'en fait on travaille aussi dans un triangle rectangle et il y a beaucoup de similitudes. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Voilà, donc il y a des formules à savoir. Donc, on introduit la notion de cosinus et de sinus, et du coup de tangente. Et il y a des notions à savoir et des formules à savoir. Alors, dans mon livre, donc c'est un moyen mémotechnique pour arriver à se souvenir de la formule. Donc, c'est pas très bien. Hein. Il y a marqué « casse-toi ». Casse-toi. 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 Voilà. Donc, tout ceci peut nous permettre de nous souvenir de ces formules pour arriver à trouver le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle. Donc, A, que représente A? A veut dire adjacent. Donc voilà, A veut dire adjacent. Adjacent signifie voisin. O veut dire opposé. Et H, c'est l'hypoténuse. Alors, nous allons commencer par l'hypoténuse. L'hypoténuse est toujours le segment qui va être en face de l'angle droit. Donc l'hypoténuse va toujours être ce côté, ici. Du coup, ça sera CB. Et ensuite, il y a une chose, il faut positionner l'angle qu'on veut étudier. Donc par exemple, si nous étudions cet angle-là, eh ben, c'est assez simple. Utilisons les mots qui sont utilisés, qui sont appropriés à ces formules. Adjacent veut dire voisin. Donc voisin, il va être là. C'est celui qui va toucher l'angle, qui va lui être voisin. Donc le côté adjacent, il va être là. Ça va être CA. Le côté opposé, c'est celui qui va lui être opposé. Donc ça ne peut pas être l'hypoténuse, puisque l'hypoténuse c'est toujours CB. Opposé, ça va être, l'opposé va être lui ici. Donc dans notre exemple, ça va être PA. Voilà, donc ça c'est déjà très important d'avoir compris ça. À bientôt, au revoir.